Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour chaque dimanche, la question se pose, qu'est-ce que je vais bien emmener? Alors, comme je ne suis pas un livre, la question se pose à chaque dimanche. Et là, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter en début d'année? Alors, normalement, ça doit être quelque chose qui nous permet de tourner la page sur l'année précédente et puis qui nous permet d'envisager la nouvelle année. Alors, il me semble que en arborant ou en abordant cette idée-là de qu'est-ce qu'on peut bien mettre devant les chrétiens pour la nouvelle année, j'ai pensé qu'il y avait un verset qui était très, très approprié pour la nouvelle année. Ce verset-là, vous le connaissez quand même assez bien, je pense. Ça se trouve être 2 Corinthiens 5, verset 17. Attendez. 2 Corinthiens 5, 13. Voilà. Attendez. C'est ça. Mes yeux me jouent des tours avec la lumière, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset qui a énormément de bagages, hein, qui a beaucoup, en tout cas, ce sont des affirmations, une affirmation forte. C'est un des versets, d'ailleurs, qu'on avait à apprendre jeunes chrétiens, qu'on avait à mémoriser, parce que c'est un verset clé de la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Réfléchissez-y. Est-ce que c'est... comment vous comprenez ce verset-là? Jusqu'à quel point votre vie passée est passée? Jusqu'à quel point tout est devenu nouveau? Alors, il ne faut pas juste lire des versets comme ça, mais est-ce qu'on vit ce verset-là dans notre vie? Jusqu'à quel point vous avez été transformé par l'Évangile? Jusqu'à quel point la nouvelle naissance a produit quelque chose de nouveau dans votre vie? De quelle manière on doit comprendre ce verset-là? Il y a des gens qui peuvent penser que ce verset-là veut dire qu'à partir du moment où tu viens à Jésus-Christ, eh bien, tout ton passé est terminé. Toutes tes blessures passées sont terminées. Tous tes péchés passés, tous tes souvenirs passés sont terminés. Tu as vraiment commencé quelque chose de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne devrais plus avoir les anciennes habitudes que tu avais. Tu ne devrais plus avoir les anciens péchés que tu avais. Tout devrait être... On devrait voir vraiment là la lumière qui s'allume. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme sauveur, on devrait voir une telle différence dans leur vie qu'on ne les reconnaît plus. Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez ce verset-là? Est-ce que c'est ça que vous avez vécu? Alors, on va regarder si c'est la bonne façon de comprendre ce verset-là, et je vais rattacher à ce que j'ai fait durant le temps des fêtes. Alors, juste, on va aller dans la prière. Tendre Père, que tu puisses vraiment nous guider, nous parler ce matin, renouveler notre vie. On te recherche. On veut, Seigneur, que tu te révèles à nous, comme on l'a dit. Seigneur, que ce message puisse être une occasion pour nous de commencer une nouvelle année. De vraiment laisser de côté le passé pour se tourner résolument vers l'avenir. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir bien commencer cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit envisager ce verset. Ce n'est pas ce qu'il dit.
Il dit ce qu'il dit, mais comment on le comprend, c'est une autre chose. Alors, évidemment, on n'est pas métamorphosé du jour au lendemain, au point qu'on n'est plus reconnaissable. Comment comprendre ce verset-là? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce que Paul dit, ce qu'il veut dire, c'est qu'on a une nouvelle nature en nous. Quand vraiment quelqu'un est sauvé, il n'a pas une nouvelle religion. Il y a un miracle qui se produit dans sa vie, le Saint-Esprit vient en lui, et il devient une autre personne. Mais c'est pas tout à fait exact même de dire ça. Parce que ce qu'on a hérité de nos parents, physiquement, psychologiquement, ça reste avec nous. C'est pas comme si on mettait ça à la poubelle, ça a été crucifié. En réalité, ça a été détruit, ça a été mis à mort. Mais on est quand même pris avec et il faut qu'on prenne la décision que ça soit mis à mort à chaque instant, à chaque moment. Mais ce vieux moi, il est là avec nous, il nous suit, il est accroché à nous, il nous influence encore. Alors le verset dit que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, eh bien, il y a un miracle qui se produit dans notre vie, le Saint-Esprit vient en nous, et il y a vraiment une nouvelle personne qui est créée en nous. Est-ce que cette personne-là a une forme? Est-ce qu'on pourrait la toucher? Est-ce qu'on pourrait la voir? Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de nouvelles pensées qui viennent en nous, de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments qui sont là. Ils sont très, très réels. Est-ce que ça a une forme physique? Non. Mais ça n'empêche pas sa réalité. Mais elle commence toute petite, cette personne-là. C'est Christ, mais à l'état de petit, tout simplement. Je commence juste à penser comme Jésus. Je commence juste à sentir comme lui, à vouloir ce qu'il veut. Et ça doit se développer. D'ailleurs, quand on parle de nouvelle naissance, ça le dit. Dieu n'est pas en train de nous dire que du jour au lendemain, tu vas être quelqu'un d'autre. Non. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a pris forme, qui a pris vie dans ta vie, mais qui vient au monde petit et qui doit se développer. Tu dois de plus en plus penser comme Christ, sentir comme Christ, vouloir comme Christ. Mais ça doit se développer. Et ça doit prendre le dessus progressivement sur le vieux. Comprenez? Les deux sont absolument séparés. Absolument, il n'y a rien de commun entre les deux natures. Mais on est tellement habitué de fonctionner avec la vieille nature que ça va prendre des années avant qu'on voit vraiment l'autre prendre le pas, dominer, jaillir, se faire voir au travers de l'autre, de prendre le dessus sur l'autre au fur et à mesure qu'elle se fortifie. Vous comprenez cette idée de... Et c'est ça notre ambivalence, c'est que des fois on voit des choses dans notre vie qui sortent. Ça dit, mon ami, ça fait des années que je suis chrétien, puis je réagis encore comme ça dans ce domaine-là de ma vie. Ça peut être très décourageant. Parce si on a la compréhension qu'on devrait être métamorphosé comme ça, c'est troublant de voir qu'il y a des vieux péchés qui ressortent. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Vous comprenez? Mais si vous voyez ça comme un processus de victoire de plus en plus, d'influence qui grandit de plus en plus, là vous comprenez que vous pouvez même avoir des flashbacks, que vous pouvez avoir des retours en arrière qui sont même effrayants parfois. Mais vous savez qu'à la longue, vous aurez la victoire complète là-dessus. Vous comprenez? C'est ça. Mais quand on a une compréhension théologique correcte de la nouvelle naissance, de la vie chrétienne, là on se dit, on n'a pas des attentes irréalistes par rapport à soi-même, par rapport à ce qui doit se produire dans notre vie. Mais vous allez changer. Si vous êtes vraiment né de nouveau, ça ne peut pas faire autrement que vous allez changer. OK? Parce que Dieu va de plus en plus vous travailler à cette croissance-là et va encourager, va nourrir de plus en plus cette croissance-là. Si vous aidez, ça va aller plus vite. Si vous aidez pas, vous allez passer par un processus de discipline. Mais
inévitablement, Dieu va faire en sorte que Christ va ressortir de plus en plus dans votre vie. Vous comprenez ça? Alors, c'est un excellent verset pour commencer l'année. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pris la décision que j'allais vivre une autre vie. Vous comprenez? Je veux maintenant que cette nouvelle nature-là grandisse. Je suis résolument engagé à ce que celle-ci se développe et prenne le pas sur l'autre et la victoire sur l'autre. Alors, dans ce sens-là, les choses anciennes sont passées. Vous ne voulez plus vivre selon la vieille nature. Vous ne voulez plus vivre avec vos anciens désirs. Vous voulez vivre en fonction de la première ou de la deuxième, voyez-vous. Et vos désirs, c'est ceux-là que vous voulez. C'est ceux-là que vous voulez qui triomphent. Vous comprenez dans quel sens toutes choses sont devenues nouvelles? Parce que vous avez une nouvelle nature en vous et qui est orientée complètement et qui est en opposition complètement avec votre vieille nature. Il y a un combat entre les deux et qui n'est pas facile. Mais en même temps, vous êtes entièrement ce que vous étiez, mais dans la nouvelle nature, en Christ, vous êtes entièrement nouveau. Voyez-vous? Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset-là. Maintenant, ça m'amène à vous dire, j'ai lu un livre. Il y en a qui vont être contents, parce qu'il y en a qui aiment lire ici, dans cette église, qui encouragent la lecture. Alors, ils vont être encouragés. J'ai lu ce livre-ci. Il m'est venu dans les mains, à travers d'un chemin bizarre un peu. J'ai mon neveu qui étudie en philosophie, qui a étudié à la Sorbonne en philosophie, et qui est chrétien, et qui a lu ce livre dernièrement. Et il a bien aimé. Finalement, il l'a passé à ma mère, et puis ma mère l'a adoré, si je peux utiliser le mot adoré. Alors j'ai regardé le livre, La guérison des souvenirs. Je connaissais l'auteur, je savais qu'il était bien, et je me suis dit, tiens, j'ai du temps de libre dans mon temps de repos, alors je vais le lire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Il n'y a pas de verset, mais il est noué, il est vraiment composé de versets. C'est un homme qui a été missionnaire aux Indes, psychologue, mais qui a grandi dans une famille chrétienne et on voit qu'il maîtrise bien la parole. Alors, je me suis dit, je vais le lire, je vais voir ce que j'en pense. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, puis je vais vous faire le résumé de ce qu'il y a dans ce livre-là et je vous encourage de le lire à la suite de ce que vous allez entendre ce matin. Alors, ce qu'il parle, c'est, vous savez, ce qu'il dit, sa thèse finalement, c'est que c'est pas parce qu'on est sauvé que tout notre passé est réglé. OK? Il y a des choses qu'on va avoir besoin de régler de notre passé, qui nous affectent encore aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui, sans qu'on en soit conscient, qui font ce que l'on est. D'accord? Et la plupart du temps, même, ce sont des réflexes qu'on a acquis, qui nous dirigent. On a l'impression que c'est comme ça qu'on est, mais en réalité, on ne s'aperçoit pas que c'est une perversion qui s'est produite dans notre vie et qu'on a besoin, le Seigneur a besoin de remettre ça droit dans notre vie. Okay? Alors, vous savez, on est composé de qu'est-ce qui façonne ce que je suis, ce que tu es aujourd'hui? Bien évidemment, il y a les décisions que tu as prises. Ça, c'est le côté volontaire. Okay? Les choix que tu as pris, les décisions que tu as prises. Tu es ce que tu es aujourd'hui, tu es là où tu es, mais tu es aussi le milieu dans lequel tu te trouves. C'est le résultat de décisions que tu as prises ou que tes parents ont prises. Ça détermine ce que tu es. Notre volonté détermine ce que l'on est. Nos pensées, notre réflexion, notre intellect, les choses qu'on a apprises, les valeurs qu'on a intégrées intellectuellement, ça aussi détermine ce que l'on est. Mais il y a un autre aspect qui détermine ce que l'on est, mais surtout au niveau relationnel. Ce sont nos émotions. Okay? Et ce qui fait comment je suis avec les autres, comment j'entre en relation avec les autres,
est déterminé en grande partie par mes émotions, par mes sentiments. Ces sentiments-là ont été façonnés par des expériences qu'on a eues tout au long de notre vie, OK? Et en fonction des relations que l'on a eues, et si c'était négatif ou positif, eh bien, on a acquis toutes sortes d'émotions en fonction de ces relations, des expériences qu'on a eues avec les gens. Vous savez, alors on peut, dans ce cas-là, si les émotions qu'on a eues, quand on parle des émotions, on parle des peurs, des joies, bien sûr, des douleurs, okay, la culpabilité, la colère, tout ça. On est grandi. Et puis, en passant, je vous dis, quand Jésus dit, si tu insultes quelqu'un, tu le tues. Avez-vous jamais réfléchi à ça? Tu sais, il dit, c'est pas seulement celui qui tue réellement quelqu'un qui est coupable de meurtre et qui doit en payer le prix. Non, non. Il dit, si tu insultes ton prochain, tu le tues aussi. Vous imaginez combien de fois on est mort? Avez-vous réalisé combien de fois vous avez été tué dans votre vie? Ou que vous avez tué quelqu'un? Jésus ne rigole pas avec ces choses-là, avec les mots, avec le pouvoir des mots. Alors, écoutez, passer par l'expérience de mort, c'est quand même dramatique. Mais dépendamment du contexte dans lequel vous avez vécu. Plus votre contexte est stable, vous avez grandi dans un amour, moins vous avez été blessé, vous avez été meurtri. Mais on n'a pas tous eu ce privilège-là, de naître dans une famille équilibrée, aimante. Et si vous êtes né dans un contexte qui était désorganisé, qui était pervers même, qui était où la haine régnait, où l'amour, la maladresse, la colère, toutes sortes, les mauvaises choses, les abus, la violence, vous en êtes pas sorti indemne de ça. Vous avez été blessé, meurtri à plusieurs reprises. OK? Et c'est encore avec vous aujourd'hui. Si c'était pas trop grave, vous avez su gérer ces émotions-là. Vous avez vécu des joies, vous avez vécu des douleurs, des peurs, des frustrations, des injustices, etc. Mais si c'était, disons, modéré, vous les avez peut-être gérés correctement. Vous avez survécu à la situation. Si c'était positif, bien sûr, si c'était des joies, si vous avez eu des gens qui vous ont aimé ou avec qui vous avez eu beaucoup de bon temps et tout ça, vous avez été traité respectablement, eh bien, vous êtes équilibré aujourd'hui. Les relations ne vous font pas peur, vous entrez en relation avec les gens et vous aimez les gens, vous aimez les relations, c'est facile pour vous. Mais si vous avez connu des traumatismes, des choses qui vraiment vous ont bouleversé, que vous en ayez conscience aujourd'hui ou que vous n'en ayez pas conscience, ça ne fait pas la différence. Cela vous affecte quand même. C'est ce qu'il nous dit dans son livre. Je vais vous lire certaines parties parce que je pense que c'est bien. Toute souffrance physique ou psychique est une blessure. Je limiterai mon analyse à certaines expériences humaines les plus communes qui sont à l'origine de blessures intérieures. Tout ce qui frappe ou heurte notre moi génère une blessure. Celle-ci peut se produire à une étape quelconque de notre développement, dès avant notre naissance et jusque notre blanche vieillesse. À un moment donné, j'aimerais faire un message sur les enfants à naître. C'est fort intéressant de regarder ça, combien on est influencé même à partir de là. Au cœur de ce traumatisme, on discerne souvent un sentiment de rejet, d'autant plus fort que la personne qui nous rejette est importante pour nous. Les rejets les plus cruellement ressentis ont lieu pendant les premières années de la vie. Nous disposons alors de peu de moyens pour donner un sens à ce qui nous arrive. C'est ainsi que des circonstances tragiques telles qu'accidents, maladies graves ou décès seront ressentis par l'enfant comme un rejet brutal.
Les parents ou les amis obligés de parer au plus urgent n'auront pas pris la peine, autant utile, de donner les explications nécessaires à l'enfant, et celui-ci portera en lui une cicatrice toujours douloureuse. Pierre, un jeune chrétien très actif, me demanda de l'aide car il souffrait d'un complexe d'infériorité, de dépression, et se sentait en échec dans sa vie spirituelle. Il était habité par la crainte d'être abandonné par sa famille et ses amis, et même par Dieu. Des sentiments étranges de solitude et d'inquiétude éveillant en lui des impressions confuses le perturbaient fréquemment. Il retrouvait souvent cette inquiétude dans ses rêves. Bien que tout cela était très imprécis, il sentait que le rejet était au cœur de son problème. Pierre vivait dans la peur constante d'être rejeté et cette peur était telle qu'elle perturbait son sens de la réalité. La crainte faisait place peu à peu à une attente anxieuse et cette attitude agissait comme un filtre sensible au travers duquel il étaient perçus les incidents ordinaires de la vie quotidienne. Chaque événement, vu à travers ce filtre, déformant, renforçait son sentiment de rejet, etc. Alors, comment on peut savoir si on a réglé les choses du passé? Comment savoir si vraiment, nos souvenirs, ils vont rester toujours avec nous. Mais ils ne resteront pas avec nous. S'ils sont réglés, ils ne resteront pas douloureux toute notre vie. On ne peut pas passer par-dessus des injustices ou des drames ou des abus incroyables que les gens ont fait. Je lisais des choses, je me disais, comment ça peut être possible dans le monde des choses comme ça, tu dis? Alors, je suis en train justement de lire un autre livre que je vais vous recommander. J'ai juste lu le premier chapitre, j'étais « wow ». Un livre de témoignages sur la grâce de Dieu dans la vie de certaines personnes. Wow! Incroyable. Mais, alors, vos expériences du passé qui vous ont traumatisé restent avec vous. Est-ce que vous les avez réglées? C'est ça le point. Est-ce que vous avez juste enfoui la chose? Le refoulement. Dans ce livre, il dit, et il partage ça avec d'autres, avec des psychiatres ou quoi, le principe du refoulement. Quand quelque chose est trop douloureux, qu'on n'est pas capable de le supporter, on l'enfouit. Physiquement, notre corps fait ça. D'accord? Pour que, justement, on puisse vivre avec des microbes qui sont en nous ou avec des choses qui pourraient attaquer notre système. C'est pareil au niveau psychologique. On peut, parmi nous, il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses tellement traumatisantes qu'elles ne veulent même pas y penser et même qu'elles ne s'en rappellent plus. Elles l'ont tellement bien enfoui, c'est là, mais c'est enterré, mais c'est vivant. Mais ça vous affecte encore. Et il faut que ce soit guéri. C'est ça le point de ce livre, c'est il faut que ce soit guéri. Comment vous pouvez savoir s'il y a des choses, si vraiment vous avez réglé votre passé? Eh bien, si, par exemple, si vous avez des cauchemars répétitifs sur certains sujets, ça c'est un indice qu'il y a quelque chose d'enfoui. Des pertes de mémoire sur des situations qui sont trop souffrantes que si vous ne faites pas un effort et même que le Saint-Esprit ne ramène pas ça à votre pensée, vous pouvez être amnésique sur des choses de votre vie complète, où c'était trop souffrant, vous l'avez carrément enfoui. Dans ce livre, il parle d'un justement, je pense que c'est ici d'un militaire qui avait, j'ai peut-être perdu l'endroit, mais un militaire qui justement est revenu de la guerre, il avait vu tellement d'atrocités qu'il y avait plein de trous dans sa mémoire. Et ça a pris des années et des miracles dans sa vie pour qu'il soit capable de revoir les situations et les régler. Il faut les régler. Okay? Et ça prend, ce qu'il dit, c'est que ça prend énormément de courage. Parce qu'il faut non seulement s'en rappeler, mais il faut aussi revivre, dirigé par Dieu, les situations émotives qu'on a eues, les émotions qu'on a eues à ce moment-là. Et c'est là qu'on a besoin d'être accompagné. C'est là qu'on a besoin de voir les choses ensemble. Et alors, il y a
il y a toutes sortes de choses. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours en colère, toujours frustré de quelque chose, eh bien, ça peut être l'indication. Je dis pas que c'est toujours l'indication, mais il faut pas paranoïer avec ça. OK? Il faut pas commencer à faire de l'introspection maladive. Mais il faut au moins poser la question à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées de mon passé? Voyez-vous? Alors, il y a plein de situations. Si, par exemple, vous êtes un perfectionniste parce que vous avez tellement peur des reproches. J'ai l'impression que c'est une qualité que vous avez. De devoir tout faire bien. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on vous a tellement fait de reproches dans le passé qu'aujourd'hui, pour empêcher les reproches, vous êtes devenu un perfectionniste hyper. Ouais. Alors, c'est ce que vous devez voir. Si vous n'êtes pas convaincu du point qu'on a besoin de voir notre passé et de voir s'il est vraiment réglé, eh bien, il me semble que c'est assez clair quand on regarde ce que Matthieu enseigne. Vous voulez vous voir avec moi, Matthieu 5. Excusez, je vais juste prendre les références. Matthieu 6, excusez. 6. Quand il enseigne sur le pardon. Oui, c'est ça. Au verset 14, ça a vraiment une influence énorme sur notre vie spirituelle. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est-à-dire que même au niveau de votre relation avec Dieu, elle est brouillée si vous n'avez pas pardonné. C'est ça le point. Pourquoi revenir en arrière? Pour s'assurer que vous avez tout pardonné ce que les gens vous ont fait de mal. Et c'est pour ça que, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucune amertume? C'est clair, hein, bibliquement, qu'on ne peut pas nourrir d'amertume, de rancune, de colère, d'accusation, de vengeance, que ce n'est pas chrétien. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Okay? Alors, c'est ça le point. C'est tout à fait biblique de s'assurer que est-ce qu'il y a encore des situations où je n'ai pas pardonné au mal qu'on m'a fait? Et que j'ai besoin aussi de dire à Dieu, je te demande pardon parce que je n'ai pas pardonné comme j'aurais dû pardonner. Parce que vous avez blessé des gens et vous avez été blessé. Maintenant, il faut s'assurer comme chrétien, si on veut prendre vraiment une nouvelle année, que vous puissiez être libre dans le Seigneur, libre de vous réjouir, au lieu de vivre toujours de la colère ou de vivre toujours de la culpabilité ou de la peur ou de ne pas être capable d'entrer en relation avec... Pourquoi? Pourquoi il y a des péchés qui reviennent tout le temps dans votre vie ou dans la mienne? Pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à me sortir de situations, de vraiment me développer spirituellement? Est-ce que ça serait, c'est pas nécessairement cela, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent expliquer pourquoi je vis ce que je vis. Mais est-ce que j'ai réglé tout ce que j'avais à pardonner? Le pardon, c'est tellement important, et le pardon, ça réfère toujours à quelque chose du passé, n'est-ce pas? Il faut attendre que les autres nous aient fait quelque chose de mal pour leur pardonner. Donc, c'est le passé. Mais il faut revenir. Il faut demander. Il faut au moins que vous alliez devant Dieu et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore pardonnées dans ma vie? Si vous êtes bien avec vous-même, vous sentez que, bon, ça va, c'est des difficultés que j'affronte de jour en jour. Pas nécessairement de revenir sur le passé. Vous avez probablement pas tout réglé. Mais s'il y a des choses, des situations qui perdurent, que sexuellement, vous avez des problèmes, que vous n'êtes pas capable d'avoir des relations sexuelles normales, qui sont bénéfiques, il y a un problème. Et
Dieu veut vous libérer. Dieu veut vous appeler à une vie abondante. Mais ça va prendre, pour certains d'entre vous, ça peut prendre beaucoup de courage d'affronter vos douleurs. On est dans un monde qui ne veut pas souffrir. Mais avant de ressusciter, il faut mourir. Comprenez? Et si vous voulez vraiment vivre la vie chrétienne comme vous devez avoir le courage de souffrir. C'est dans la souffrance que Dieu va vous donner la joie, que Dieu va vous libérer, que Dieu va vous renouveler. Mais si vous fuyez toujours la souffrance, d'affronter la douleur, les difficultés, vous allez vivre toujours dans la défaite et ça sera toujours à recommencer. Ayez le courage d'affronter les problèmes que vous avez. Et si vous n'êtes pas capable seul, ayez le courage de demander à quelqu'un, écoute, j'ai besoin de te raconter ma vie. Je te fais confiance. Mais vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'en parler à quelqu'un de confiance. Et nous devons être une Église qui a la compassion quand les gens s'ouvrent, nous parlent de leur passé, d'un passé qui les trouble. J'espère qu'on est une Église qui va être capable d'écouter sans juger, parce qu'on est tous des pécheurs. Dans Jacques, vous savez, dans Matthieu d'abord, et je termine là-dessus. Dans Matthieu, il dit, vous savez, vous avez tellement été pardonnés de choses que Dieu nous enlève tout droit d'exiger quoi que ce soit aux autres ensuite, de ne pas pardonner. Quand lui il dit, je vous ai pardonné une montagne de péchés, de quel droit tu peux retenir quelque chose à quelqu'un, quoi que ce soit qu'il ait fait? Que ce soit vos parents, que ce soit des amis, des oncles, des frères, des sœurs, des gens à qui vous avez une énorme confiance, qui vous ont trahi au plus haut point. Ça ne vous donne pas le droit quand même de retenir la chose. Parce que Dieu n'a rien retenu envers vous. Alors, dans Jacques 5, il le dit. Jacques, au verset 16, si mes yeux ne me jouent pas de tour. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Dans le livre ici, il y a plusieurs experts, même psychiatres, qui disent qu'il y a des maladies qui sont rattachées aux souvenirs enfouis. L'asthme, particulièrement, en est un. Okay? Il donne toute une liste. Alors, il dit ici, Dr. Penn Baker dit ceci, a découvert que l'inhibition émotionnelle était particulièrement destructrice chez les victimes de sévices sexuels âgés de moins de 17 ans, âge où l'on craint d'être puni si l'on exprime ses sentiments. En conséquence, Penn Baker pense qu'il est possible d'établir un lien entre cette inhibition et toutes sortes de troubles somatiques tels que rhume, grippe, acné, calculs rénaux et même cancer. Lui-même, ce missionnaire-là, avait quelque chose contre sa mère, qui l'a traité très durement. Et il n'avait jamais fait face à la situation. Et lui-même avait de l'asthme et les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Il avait décidé qu'il vivrait avec l'asthme toute sa vie. Quand il a été suivi, quand il a commencé à reconnaître et à pardonner à sa mère, et Dieu l'a emmené dans un processus douloureux, quand il a eu fini le processus, et de pardonner sa mère pour ce qu'elle n'avait pas fait, eh bien, l'asthme est parti comme ça. Il n'a jamais eu de problème ensuite. Alors, on évite à prier les uns pour les autres pour la guérison à tout azimut, là. Vous savez, imposer les mains à tout le monde va être guéri. Mais ça ne marche pas comme ça pour les chrétiens. Nous avons du travail à faire dans nos vies. Il y a des choses qu'on a besoin de régler. Et soyons certains que nous avons tout réglé. Si nous voulons vraiment progresser dans le Seigneur. Si nous voulons être guéris. Ça ne peut pas juste être en superficie.
Il y a des fois un travail profond qu'il faut aller faire en dedans. Mais si plus c'est sérieux, plus vous avez besoin d'être accompagné. Ne le faites pas seul. De toute façon, vous n'aurez probablement pas le courage seul de le faire, parce que vous avez besoin d'être poussé. Et quand ça commence à déchirer en dedans, parce que vous voulez dire des choses que vous n'avez jamais dit à personne, eh bien, c'est là que c'est important d'être à deux et de pouvoir prier ensemble. Et le livre ici explique comment faire une prière, comment prier par rapport à des situations comme ça. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous encourage, ce livre-là est bien. Si vous sentez que vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être guidé là-dedans, je vous le recommande. Il est très bien. Et la guérison des souvenirs. Monsieur Simon, je ne pourrais pas dire, je pense que oui. Mais alors, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Là-dedans, j'espère que cette année, on va voir des gens qui vont vraiment qui vont prendre leur envol, tu sais, parce qu'ils auront réglé des choses dans leur vie. Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir cette année. Merci pour les frères et sœurs, qu'on vive tellement une belle année entre nous et qu'on vive des guérisons, qu'on vive des miracles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.